S'ils savaient ce que je faisais en dehors de mes vidéos. Bonjour tout le monde, soyez bienvenus à ce nouvel épisode de CVGV. C'est aujourd'hui, nouveau coffre à trésor, puisque aujourd'hui je vais parler d'un film que j'ai découvert étant jeune et que j'étais vraiment fan. Les trois premiers surtout. Et le quatrième qui est sorti bien après, en 2008, qui fut assez critiqué par les fans, mais que moi j'aime beaucoup parce que ça reste quand même un Indiana Jones. Donc, vous l'avez donc deviné, c'est... La quadrologie Indiana Jones, composée de des aventuriers de l'Arche perdue en 1981, de Temple maudit en 1984, de la dernière croisade en 1988, et enfin le royaume de crâne de cristal sorti en 2008, tous les quatre réalisés par Steven Spielberg et écrits tous par George Lucas en personne, qui est le créateur de Star Wars. Donc d'un côté c'est pas vraiment une surprise que je parle d'Indiana Jones bien avant la préquelle Star Wars, la prélogie Star Wars. Déjà parce que ce qu'il faut comprendre c'est que Indiana Jones, Star Vient partie de mon enfance et quoi qu'il en soit, pour moi ça reste assez bien, même si bon Star Wars la prélogie je le trouve moyenne. Enfin j'aurais pu la descendre mais je le trouve moyen tout simplement. C'est surtout grâce au troisième volet que je fais et un peu la moitié du 2 que j'ai pas pu descendre le saga, mais bon je vous en parlerai la prochaine vidéo. Donc soit maintenant allons plus vite sur le vif du sujet. Commençons d'abord par les histoires de chaque film. D'abord, Les Aventuriers de l'Âge perdu racontent l'histoire d'Indiana Jones qui est un archéologue et en même temps un prof d'histoire à mi-temps, qui a été chargé par des gens de retrouver l'arche d'alliance, l'arche telle que Moïse a laissé les 10 commandements. Mais seulement voilà, les nazis veulent aussi la prendre et Indiana Jones doit leur passer sur le corps pour pouvoir y arriver. Tout ça dans une multitude d'actions. Une histoire assez bonne et une histoire assez bonne en soi, surtout pour l'époque, c'était pas vraiment original mais bon. Mais c'est surtout que Indiana Jones est devenu le précurseur de d'autres jeux comme Tomb Raider ou Uncharted dans un autre style, ou même Prince of Persia également. Parce que Indiana Jones se base sur des faits historiques ou religieuses et qu'il met tout cela pour faire une aventure unique. Donc voilà. Pour ce qui est du Temple maudit, en fait l'histoire c'est une histoire qui se passe bien avant le premier. Je me demande pourquoi on l'a considéré comme suite alors que c'est un préquel. En fait ce film c'est Indiana Jones après un gros débordement en Chine décide de prendre en otage une chanteuse qui est accompagnée de Petit Lune qui est son acolyte et il doit partir. Seulement voilà il se retrouve coincé dans les terres de l'Inde où des enfants auraient mystérieusement disparu. Selon les villageois, ce serait une secte qui utilise les orbes de la déesse Shiva pour pouvoir les utiliser sous le domaine de Kali, la déesse de la guerre. Et Indiana Jones doit essayer de retrouver ces orbes, et sauver les enfants. Voilà, une histoire ici, cette histoire est beaucoup plus sombre, mais qui est assez bonne également. Enfin, je fais l'histoire de tous les épisodes. Donc, la dernière croisade, et ça c'est ma préférée, après qu'il a récupéré un artefact qu'un autre lui a dérobé étant jeune, Indiana Jones décide d'aller dans une quête pour retrouver son père, Sean Connery, qui a été arrêté par les nazis. Celui-ci était en quête du Saint Graal, qui est la coupe où le Christ a bu le vin, et également essayer d'empêcher les nazis de le retrouver avant eux. Tout cela dans le rire et dans l'action. Voilà, celui-là c'est ma préférée. Et enfin, le tout dernier, Indiana Jones le Royaume Cristal, c'est
c'est que voilà, après être capturé par les soviétiques, Indiana Jones finit par s'enfuir. Et c'est là qu'il rencontre un jeune homme qui est apparemment son fils, interprété par Shia LaBeouf. Et il va rencontrer par après son ancienne femme, qui a été son ex-petite amie dans le premier film. Et ils vont tout faire. Il s'appelait Marion, je me souviens plus très bien le nom. Et ils doivent essayer ensemble de connaître le secret d'un crâne de cristal que les soviétiques veulent prendre à tout prix. Tout cela et qui serait en lien avec un temple maya réunissant là où on devrait réunir tous les crânes de cristal. Donc voilà, là, c'est à peu près ça l'histoire de tous. Maintenant, allons-y pour la critique de chacun d'eux. Commençons par le commencement. D'abord le premier, les aventuriers de l'Arche perdue. Alors, la réalisation du film, quoique a un petit peu vieilli, est toujours assez bonne, enfin assez d'actualité. Steven Spielberg n'a presque plus rien à prouver. Il montre que le seul truc qu'il peut montrer, c'est qu'il est un excellent réalisateur et qu'il le fait avec passion et panache. Et je le vénère rien que pour ça. Et là, les scénarios de George Lucas est assez bonnes, enfin surtout pour l'époque, étaient très bonnes. Et maintenant, on le voit très mal, surtout en tant que businessman. Et je le vois très bien, George Lucas. Mais bon, soit. Les nouveaux effets spéciaux un peu vieillis, mais ça reste quand même assez correct. C'est pas assez moche. Les acteurs, ils s'en sortent tous, que ce soit Harrison Ford ou d'autres personnes, ou même Karen Allen dans le rôle de Marion, sont juste exceptionnels. Pour ce qui est des cheminements, s'il y a des petits défauts, peut-être ce sont juste des petits défauts comme ça, c'est peut-être des petits moments de longueur comme ça, mais c'est pas non plus extraordinaire. Ou encore le côté un peu religieux, mais ça, on s'en fiche un peu, puisqu'Indiana Jones, c'est l'aventure. Donc en gros, que ce soit religieux, que ce soit historique ou pas, c'est de l'aventure. Et pour moi, Indiana Jones et les Aventuriers de l'Arche perdue, c'est un très bon film, assez sympathique, qui, si vous êtes des gros fans d'aventure, ça fera votre bonheur. Si vous n'aimez pas, ou pas beaucoup, voilà, vous pouvez regarder autre chose. Pour ma part, Indiana Jones premier du nom est vraiment correct, assez bien, très, très, très jouissif. L'une des scènes cultes, c'est un nazi qui se fait déchiqueter par un hélice d'avion. C'est pas un spoil, c'est parce que ça a déjà été utilisé plusieurs fois dans des comédies satiriques et dans des séries comme les Griffins par exemple. Au moment où Peter Griffin et son copain le poulet géant se fight, il y a un moment où le poulet soi-disant meurt en se faisant déchiqueter par une hélice d'avion. Le même avion que dans les Aventuriers de l'Arche perdue. Bon voilà. Mais voilà, pour conclure sur le premier film, parce que je vais dire beaucoup de choses sur le quatrième. Le premier, il est excellent. Il n'y a presque pas grand chose à dire. Harrison Ford est bien, la réalisation elle est bonne, les acteurs sont tous bons, les effets spéciaux sont corrects, et l'histoire est très bien faite, très, très originale, assez bien. Et ça m'étonne pas que Indiana Jones est le précurseur et c'est lui qui a fait venir la mythique saga de Tomb Raider et la jubilative saga de Uncharted, dont le Uncharted 3 est souvent de loin le meilleur, et que le dernier sorti c'est Golden Abyss. En attendant le quatrième qui puisse peut-être venir, je ne sais pas. Alors, le temple maudit, pour ma part, c'est vrai que ça m'a fait un peu bizarre au départ. On m'avait dit beaucoup que c'était une suite. Enfin, les gens qui connaissaient Indiana Jones quand j'étais à l'école, ils disaient que le deuxième était une suite, tout ça. Moi j'ai regardé, il n'y a vraiment aucun lien avec le premier film. Donc en gros, ça ne peut être qu'un préquel. Et pour ce qui est de l'histoire en soi, l'histoire, bon, elle reste jouissive, mais paradoxalement, elle est moins percutante que le premier film. Je veux dire, le premier film était sympa, bon, il y avait un côté enfantin, c'est pour ça qu'à l'époque j'aimais bien. Quand j'ai vu ce deuxième film, étant jeune, c'est vrai que quand j'ai vu ce film, j'étais plus effrayé que diverti, je veux dire. Parce que, je vous rappelle, ce deuxième opus, c'est le plus sombre de toute la saga. Je veux dire, il y a une scène où un mec se fait arracher le cœur. C'est pas un spoil, elle a déjà été utilisée dans beaucoup de parodies, où
où l'une des scènes cultes étant la mine, qui a été utilisée par la suite par Disneyland Paris pour son attraction, qui est la mine de la terreur. Et ensuite, ben, les acteurs, même s'ils jouent super bien, il y a quand même les actrices. Attends, l'actrice Harrison Ford, ça je sais, il joue très bien. Ensuite, 2001, ah d'accord, c'était d'accord. Kyu Kan, lui ça va, quoique, moi il y a des moments où c'est un peu chiant de l'écouter, mais bon, il reste quand même assez sympathique. Ah voilà, Kate Shapiro, qui apparemment serait la compagne de Steven Spielberg, enfin, je suis pas sûr. Elle, franchement, mon Dieu, quoi. Mon Dieu, celle-ci, je sais pas, si ce personnage, c'est le personnage de Kate Capshaw, qui s'appelle Willie Scott, si vous la trouvez, vous l'étranglez, d'accord? Parce que cette femme, elle est juste insupportable. Elle n'arrête pas de gueuler, elle n'arrête pas de se plaindre, mais putain, quoi, je veux dire, je veux bien qu'il y ait un genre de sidekick, mais putain, un sidekick qui ne fait pas que se plaindre, enfin. Au final, ça devient chiant. Et ça m'étonne pas qu'après, on n'entend plus parler d'elle dans le premier et dans les prochains opus. Hein. Ça m'étonne pas. Bon. Pour ce qui est de l'histoire, bon, elle est sombre, il est violent. Enfin, il a surtout créé une petite polémique. Enfin, polémique surtout à cause de la violence. C'était que les scènes controverses de la scène où un mec se fait arracher le cœur, ou encore les enfants qui se font maltraiter dans une mine. En gros, une belle image de l'esclavagisme de l'enfant, hein. Mais malheureusement, j'imagine que ça existe encore, mais pour ma part, je trouve pas vrai. Je ne vois pas quelle est vraiment l'utilité de faire travailler des enfants alors qu'ils n'ont même pas les bases pour travailler, quoi, je veux dire. Donc, soit. Mais niveau aventure, on va juste dire que ça passe, quoi. Je veux dire, le premier film était divertissant, ça te collait aux tripes. Le deuxième, malheureusement, il est trop sombre que, au final, le film est beaucoup moins impressionnant. Ici, est beaucoup moins impressionnant. J'aime bien les films sombres. Enfin, je veux dire, quand je regarde Zero Dark Thirty, il m'a bien surpris. J'ai vu aussi, j'ai vu également quoi encore. J'ai vu Curse of Chucky aussi qui marchait super bien. Il y avait aussi Freddy 2 qui lui aussi était très sombre. Mais voilà, je veux dire, il surprenait beaucoup. Mais celui-ci, malheureusement, il surprend pour sa violence, mais pas pour l'aventure, malheureusement. Mais bon, je vous conseille quand même de voir ce deuxième film. Malgré sa violence, malgré ce qu'on a pu peut-être dire sur le film, on est toujours intéressé par la réalisation qui reste toujours assez bonne. Le scénario qui suit sans plus. Les acteurs qui jouent bien, mais c'est surtout le personnage de Kate Capshaw qui m'a bien fait chier. Et pour cela, les effets spéciaux restent toujours assez bons. Bon, voilà, pour le deuxième film, c'est juste que ça passe, c'est assez divertissant. Rien de plus. Alors, Indiana Jones, la dernière croisade. Celui-ci, c'est mon préféré de toute la saga. Et je pense que apparemment, Steven Spielberg le dit dans les bonus. Il disait qu'il avait eu un souvenir assez amer du Temple Maudit à cause peut-être de la réception du film. Et le premier film, il disait il s'est bien amusé devant, et quant au troisième film, il dit que c'est l'un des films où il s'est le plus amusé dans celui-ci. Parce que quand même, c'est un peu hommage à la comédie familiale, ce film. Ce que j'ai envie de dire, le premier film, c'était une inspiration des vieux films d'aventure et d'action des années 60-70. Le Temple Maudit, c'est des films d'horreur les années 60 et 70, avec un côté familial. Celui-ci, c'est la comédie familiale, simplement. Et quant au quatrième, c'est Indiana Jones lui-même. C'est l'hommage à Indiana Jones. Bon, soit. Pour ce qui est du troisième, la réalisation est encore bien mieux. Enfin, j'ai beaucoup été surpris. Le début, c'est franchement l'une des scènes que je m'en souviendrai toujours, surtout en termes de mise en scène. C'est la scène où Indy jeune découvre l'artefact et qu'il la vole à des pierres de tombe, et dans celui-ci il se fait poursuivre par ces mêmes mecs, et qui font même une course poursuite sur un train rempli d'animaux qui était fait pour un cirque.
Cette scène, franchement, elle restera jamais, mais dans ma tête, quoi. Pour ce qui est des acteurs, Harrison Ford, ben, il a rien à prouver. Il montre que c'est toujours lui, Indiana Jones. Sean Connery, lui, franchement, il a pris bien à sortir de ses vieilles habitudes. Parce que quand à l'époque, on le connaissait surtout pour James Bond. Donc, je le considère comme l'un des meilleurs James Bond en ce moment. Pour ce qui est de l'histoire, c'est souvent le meilleur de toute la trilogie. Bizarrement, au départ, ça aurait dû être une conclusion à la saga. Enfin, c'est ce que j'ai entendu par rapport aux interviews de Steven Spielberg et de George Lucas. Ça aurait dû être à la base le final de la saga Indiana Jones, pour éviter que la saga ne tombe sur la répétition ou que ce soit beaucoup trop loin. Et pour ce qui est bien sûr des effets spéciaux dans Indiana Jones et la dernière croisade, ce sont sûrement le film où il y a les meilleurs effets spéciaux à l'intérieur. L'une de mes scènes préférées, avec en plus l'intro, il y a également la pousse-poussite avec une moto, où Indiana Jones se la joute du médiéval avec un poteau, et qui utilise ce même poteau pour bloquer un roue de moto d'un nazi, et que la moto nazie, Franchement, cette scène, non seulement j'ai été diverti, mais en plus de ça, j'ai rigolé devant cette scène, tellement c'était drôle. Et pour ce qui est bien sûr de l'aventure en elle-même, c'est toujours assez plaisant. Et oui, et aussi une chose que je veux dire, le combat dans le tank. Cette scène-là, là aussi, c'est l'une des scènes qui m'a marqué dans ce film. Cette scène est juste jubilatoire, quoi. Indiana Jones qui va à cheval devant un tank, qui pousse vers un tank pour sauver son père. Alors les nazis ils essayent de l'arrêter. Bien sûr il y a le père d'Indiana Jones qui attaque en même temps les nazis. Puis Indiana Jones monte sur le tank. Puis après il s'attaque à un chef nazi. Et ensuite le tank il tombe dans le vide. Indiana Jones l'évite in extremis. Et le chef nazi il se fait percuter par le tank après avoir heurté le sol. Bref, c'est... Franchement, cette scène-là est juste épique, quoi. Comme dirait Anthony Saccarate, moi je dis c'est une scène épique, celle-là. Et aussi, dans un autre sens, le final, quoique... C'est vrai que le meilleur, ça reste de loin le premier film. Le deuxième était sympa. Le troisième, il est bien. Enfin, mais pour moi, le premier préféré, ça reste le premier. Et bien sûr, ce que je peux dire en une autre dernière chose à propos du film, c'est que on recherche le Saint Graal. Ça veut dire le Saint Graal, c'est là où Jésus a bu le vin, qui est le sang, son sang, entre guillemets. Et que, bon, voilà. Bien sûr, c'est vrai, quand on regarde toutes les coupes qu'il y a, qui est l'une des scènes cultes du film, bien sûr, on se demande quelle est la vraie... bien sûr, la vraie coupe de Jésus. Bien sûr, il y en a qui sont en or, il y en a quelques-unes, il y en a une qui est en bois, il y en a une qui est en cuivre. Et je ne comprends pas vraiment comment les nazis sont tellement cons qu'ils prennent le premier truc qui lui passe par la main, sans réfléchir. Mais d'un côté, c'est un peu normal, hein. Quand on ne pense qu'à l'argent, hein, on choisit mal et on meurt, hein, c'est normal. Et je ne dis pas quelle est la coupe, je préfère que vous découvrez par vous-même. Et pour cela, je dois vous dire quand même que c'est la meilleure conclusion de la saga. Le quatrième, ouais, mais le troisième, c'est une très bonne conclusion. Donc voilà, si je dois conclure ce film, c'est le meilleur de toute la saga d'Indiana Jones, pour ma part. Et réalisation toujours aussi excellente, les acteurs s'en sortent vraiment bien, la musique, le scénario, tout ça, ça fonctionne. Et il y a beaucoup plus de scènes marquantes que dans le premier film. Parce que moi perso, j'ai plus été surpris par la dernière croisade que les aventuriers de l'Arche perdue. Mais même si les deux, je les aime très bien. Donc voilà, le troisième film, c'est excellent. Maintenant, passons au petit dernier que malheureusement les fans, ils critiquent injustement. Indiana Jones et le royaume de crâne de cristal. Alors, ce film-là, sorti en 2008, est sorti... Et bien sûr, l'un des films les plus attendus de l'année. Je veux dire, à l'époque, je me souviens très bien, beaucoup de gens, quand ils disaient Indiana Jones 4, ils disaient ouais, c'est génial, on va retrouver Indiana Jones, il va nous découvrir une nouvelle aventure, comme les trois premiers.
Puis ensuite quand le film sort, ils disent oh mais non, Indiana Jones il est vieux, il y a les soviétiques, il y a Shia LaBeouf, il y a des références à d'autres films, il y a un crâne de cristal, on parle d'extraterrestres. Mais mec, quoi, c'est Indiana Jones, c'est l'aventure. On s'en fout qu'il y ait des extraterrestres ou des dinosaures ou même des hommes de Cro-Magnon. C'est Indiana Jones, quoi. Je veux dire, dans Tomb Raider, dans le jeu Tomb Raider, est-ce que vous avez gueulé parce qu'il y avait des dinosaures dans Tomb Raider? Non. Alors pourquoi vous le faites dans Indiana Jones? Franchement, quoi, je veux dire... on a presque gueulé, il y a des gens, ils ont presque gueulé pour de la merde, quoi, je veux dire. Indiana Jones, en soi, enfin, c'est l'aventure, même si c'est vrai, Indiana Jones, c'est un archéologue, c'est aussi un prof d'histoire à mi-temps, mais en soi, un aventurier, il ne doit pas seulement se concentrer sur des artefacts ou des reliques qui sont historiques ou religieuses. Si ça ne se base que sur ça, ça devient répétitif. C'est normal qu'après le Tomb Raider, il s'est renouvelé avec le tout nouveau Tomb Raider, qui a un reboot, où bien sûr le Tomb Raider, où Lara Croft doit survivre dans une île, alors que dans les précédents opus, c'était de l'exploration, c'était de l'aventure. Dans les Tomb Raider, on parlait du Xion, qui est pour l'Atlantide. On a parlé de l'Excalibur, oui, il y a Excalibur dans Lara Croft. On a parlé aussi du marteau de Thor, exactement. Et bien sûr, on a parlé également d'un truc Maya également. Donc voilà, et aussi qu'il y a un énorme monstre presque invincible que seul Excalibur peut le tuer. Franchement, vous n'avez pas gueulé pour ça, pas contre celui-ci. On dit que c'est des extraterrestres. Vous faites comme si c'était la pire merde que vous avez vue. Vous pouvez ne pas aimer, mais vous ne pouvez pas pas dire que ce n'est pas un Indiana Jones. C'est complètement stupide. Et puis moi, je trouve que l'idée que Indiana Jones soit vieux, ça me pose pas un problème. Je veux dire, si c'est comme dans Die Hard 4, où on suit le personnage principal plus vieux, qui est un peu plus faible, ok. On le voit quand même dans le film, il ne fait pas des choses vraiment extraordinaires comme on a vu dans les précédents films. Indiana Jones, je veux dire, dans le début du film, ok, il arrive à s'échapper des soviétiques, ok, après il arrive à donner des coups de poing, à se bloquer, etc. Il peut même tenir une arme et son fouet. Mais voilà, contrairement aux 3 précédents, il ne fait plus des choses vraiment épiques. Et c'est ça que je trouve bien, parce que le fait qu'il soit vieux montre qu'il est plus ou moins vulnérable. Même si c'est vrai que dans un combat où ils se font pousser par des fourmis rouges, il arrive à défoncer sans vraiment d'énormes difficultés le gros bras de la chef soviétique, qui est réalisé par Cate Blanchett. Ok. Et parmi les références, on a la référence à Tarzan, où Shia LaBeouf il est accroché à des lianes, ou encore la fameuse scène, une scène jubilatoire où Shia LaBeouf se bat contre Cate Blanchett avec une épée. Pour moi, c'est une référence aux 3 mousquetaires, enfin pour ma part, et également, enfin si je suis pas sûr, aux vieux films d'extraterrestres, dont E.T., dont Rencontre du troisième type. Je veux dire un crâne de cristal, mais je pense que le crâne de cristal, c'était une légende maya. Donc en gros, vous avez gueulé pour la merde. Oui, il y a des extraterrestres, mais ce crâne de cristal, qui en plus a été parodié dans Disaster Movie, qui est une merde sans nom, dans ce film, le crâne de cristal, dans la légende, il disait que les Mayas, quand ils ont découvert ça, ils pensaient déjà qu'il y aurait peut-être des êtres supérieurs à nous qui existeraient dans notre univers, et qu'on n'est pas les seuls à être vivants dans cette planète. En gros, les Mayas, même si c'est vrai qu'ils sont bien leurrés pour la fin du monde de 2012, au moins ils gardent toujours ça en tête. De toute façon, tant qu'un extraterrestre n'est pas venu sur Terre, on se posera toujours cette question. Donc soit...
Mais voilà, pour moi les scènes d'action ça reste toujours assez bonne, c'est assez bien. Après oui, c'est vrai que ça ne vaut pas les scènes d'action du premier ou encore du troisième volet. Mais en soi, c'est bien. Pour ce qui est après du scénario, c'est vrai, je l'admets que c'est pas aussi bon que le premier et le troisième, mais je le considère bien meilleur que le deuxième parce que le deuxième était bien. Je n'ai pas dit qu'il était mauvais. Le scénario il était bien, mais c'est seulement mais seulement je n'arrive pas à le tenir. Je ne le considère pas comme excellente. Il est juste bien. Le quatrième, il est très bien, tout ce que je peux dire. Mais seulement voilà, le problème c'est que les gens ont été trop d'habitude pour les trucs historiques et tout ça, que quand on arrive en 2008, normal. Mais d'un côté, le fait que c'est peut-être à cause de George Lucas en fait qu'on s'était plaigné à cause de ce film, parce que c'était apparemment à cause de la prélogie Star Wars, enfin surtout apparemment à cause du premier et une fois sur deux sur le deuxième. J'ai bien une fois sur deux parce que le deuxième il est pas décevant, il est juste sympa, mais c'est juste qu'on aurait trouvé mieux. Mais voilà, je veux dire, vous avez compris, depuis que George Lucas est devenu un businessman, voilà, ce film est un peu comme une espèce de produit de commande. Donc, mais bon, je pense que c'est quand même un produit de commande qui respecte quand même son contrat. Indiana Jones, c'est toujours lui. Mais même si, c'est vrai, on peut trouver bizarre des extraterrestres avec un archéologue, mais bon. Ensuite, la fin, bon. Moi, perso, la fin du quatrième, ça, c'est vraiment le gros point négatif que j'ai pu vraiment donner à Indiana Jones 4. C'est la fin que je trouve le mariage entre Marion et Indiana Jones. Pour moi, c'est pas vraiment une fin que je voudrais. Moi, perso, je suis plus à l'aise dans la fin de ce film-là. Et donc, voilà. Mais bon, malgré quand même une fin décevante, malgré quand même les multitudes de références qu'il y a, malgré qu'il soit moins bon que le premier et le troisième volet, je le considère bien meilleur que le deuxième. La réalisation est toujours aussi bonne. Les effets spéciaux, on peut aimer ou ne pas aimer. Pour ma part, c'est assez bien. Et au final, ce film-là, il ne vaut pas toutes les critiques qu'il a pu avoir. Voilà. Donc maintenant, passons à la conclusion. Donc pour conclure, d'abord, je vais vous parler de quel est le moins bon jusqu'au meilleur. Celui-là. Puis ensuite celui-là. Celui-là. Et enfin celui-là. Et celui-ci, c'est le meilleur de la saga. Et pour ce qui est maintenant de manière chronologique dans la vidéo que j'ai pu critiquer, faisons le bilan. Est-ce que je vous recommande le premier volet? Oui. Excellent. Très bon. C'est toujours aussi jubilatoire, toujours aussi fun. Le deuxième, est-ce que je vous recommande? Oui, mais avec un peu de recul. Si vous n'êtes pas fan de films vraiment très 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 sombres et très controversés, vous pouvez passer votre chemin. Et si vous n'aimez pas les personnages chiants, je vous déconseille aussi. Mais si vous êtes toujours tenté par l'aventure, ce film reste quand même ça fait quand même votre petit bonheur. Ensuite, est-ce que je vous commande la dernière croisade? Je ne dirais pas je vous le commande, je vous le conseille. Ce film, c'est de loin le meilleur de la saga. Très, très fun, très jouissif, très drôle. Tous des acteurs vraiment bons. Et vraiment une histoire toujours aussi palpitante avec des scènes cultes. Exact comme le premier. Et au final, est-ce que je vous recommande le quatrième? Je vous dis oui. Mais dites-vous en tête que si vous attendez après le troisième film un bon scénario pour une continuité, il ne faut pas chercher bien loin. Ce film, il est certes moins bon que le troisième, moins bon que le premier, mais toujours aussi jouissif, toujours aussi jubilatoire et bien sûr ça reste un Indiana Jones quoi qu'il arrive et c'est un hommage à ce film. Franchement, je sais pas si on a prévu qu'il y aurait un cinquième. Alors je sais pas quand il va sortir, mais apparemment ça ne sera pas maintenant. En espérant que le cinquième réussit un peu son contrat, parce que j'espère qu'il ne va pas tomber dans la même fossé que Die Hard. Le 3 premiers c'était les meilleurs, le 4e il était sympa et le 5e était nul. Et j'ai pas envie qu'Indiana Jones 5 soit la merde qui succédera à un bon petit film comme celui-là. Bon soit, voilà.
Indiana Jones, vous avez tout compris sur cette saga. Si je vous conseille toute la saga, toute la saga, je dis bien, et bien sûr cette saga, et c'est la saga qui a marqué beaucoup de gens et qui ont presque leur ont donné envie de donner du cinéma, tel que moi. Et bien sûr, on se souviendra toujours d'Harrison Ford en tant qu'Indiana Jones et on n'oubliera jamais les aventures que le personnage a surmontées. Donc voilà, merci d'avoir vu cette vidéo, j'espère que ça vous aura plu. Si vous avez aimé, mettez un j'aime. Si vous voulez en savoir plus sur les prochaines vidéos à venir, abonnez-vous. Si vous avez des propositions de jeux ou de films à demander, tous les choix sont possibles. Envoyez-moi des commentaires en anti-etc. N'oubliez pas de poser des questions si vous en avez, de partager ma vidéo ou encore si vous avez découvert ma vidéo ou si vous n'avez pas encore vu mes précédentes vidéos. Je vous conseille d'aller voir même les hors-sujets car j'ai beaucoup de choses à dire dans ces hors-sujets et que ça montre mes petites améliorations au fur et à mesure des vidéos. Donc, pour la prochaine vidéo, c'est la prélogie Star Wars. Faut passer par là. Je sais que dans la trilogie Star Wars, j'ai pas eu beaucoup de commentaires. J'ai pas eu de commentaires non plus assassines. Ça me fait plaisir. Enfin, après, ça dépend. Et quant à la prélogie, j'ai envie de le faire, mais j'ai presque l'impression que le résultat, que si je parle du 1 et que du deuxième assez négativement, je risque de me tomber dessus. Je risque que des gens vont me tomber dessus, donc soit. Mais je vous dis quand même que la prélogie Star Wars, même si elle n'est pas parfaite, même si le premier est décevant et le deuxième est moyen, la prélogie reste quand même divertissante. Donc soit. Maintenant, je vous donne rendez-vous pour la prochaine vidéo critique qui est la prélogie Star Wars et je vous dis à la prochaine.